Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et l'on reparle de la place du Val d'Oise dans le Grand Paris. Et la question se pose au moment où la Société du Grand Paris est chargée de mener la concertation du 30 septembre à la fin janvier 2011. Les élus du Val d'Oise ont pris les devants. Ce vendredi matin, droite et gauche au Conseil général ont débattu sur la question. Et chose rare, les conseillers généraux sont tombés d'accord. Regardez ce sujet, les signé Brice Martinelli. Pas de petites phrases assassines ou de haussements de voix entre majorité et opposition. La séance était exceptionnellement calme ce vendredi. Il faut dire que le sujet est d'une extrême importance pour le Val d'Oise, son intégration dans le Grand Paris. Aujourd'hui, la majorité se montre davantage optimiste quant à la place du département dans le projet gouvernemental. Donc le Val d'Oise n'est plus mis à l'écart dans ce projet gouvernemental en fait. Le travail qu'il fait depuis 18 mois, la bataille qu'il conduit commence à porter ses fruits. Je ne doute pas qu'elle va se confirmer très rapidement. Vous savez, avoir comme ce matin l'unanimité autour d'un sujet important pour notre département, je crois que c'est déjà un premier pas important. Le Val d'Oise, département le plus jeune de France, s'est appuyé sur plusieurs atouts. Un aéroport international, le deuxième pôle universitaire francilien ou encore un important patrimoine culturel et historique. Des investissements devraient être réalisés notamment dans les transports. L'opposition se félicite de ces avancées. On n'est plus dans la revendication et dans la recherche de boucs émissaires, mais bel et bien dans l'idée de construire un projet de développement et de avoir porté des exigences en matière d'infrastructures et de transport qui soient cohérentes avec ce projet de développement. Un consensus gauche-droite donc, avec un regret commun. Les débats publics programmés par la Société du Grand Paris sont insuffisants dans le Val d'Oise. 5 réunions sont prévues entre octobre et décembre pour 70 au total en Île-de-France. En bref, la ville de Gonesse est-elle relancée dans la course pour accueillir Roland Garros? Interrogé par le Républicain Lorrain sur l'avenir du tournoi du Grand Chelem, le président de la Fédération française de tennis a vanté les mérites de la ville de Gonesse. La décision finale sera prise en Assemblée générale en février 2011, peut-être une manière aussi pour le président de la Fédération de tennis de faire monter les enchères avec la ville de Paris qui, je vous rappelle, vient de céder les cours de tennis du stade Jean-Bouin pour devenir à terme le centre d'entraînement pour les joueurs engagés au tournoi. Un geste qui marque clairement l'attachement de la ville à Roland Garros. Après les manifestations du 7 septembre et celles d'hier, la mobilisation sociale continue et à Éragny ce samedi, le temps d'une matinée, ce n'est pas la réforme des retraites qui sera en question, mais l'avenir des collectivités territoriales. Pour l'occasion, la ville organise une journée portes ouvertes des services publics locaux au moment même où le projet de loi revient sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je vous propose d'écouter tout de suite au micro de Yoann Bensoussan, le maire d'Éragny, Dominique Gillot. Les élus, bien sûr, mais aussi les agents communaux sont inquiets, sont en colère contre cette volonté du gouvernement de rétrécir les collectivités territoriales, de les priver de moyens avec des arguments fallacieux, alors que les collectivités territoriales sont vraiment un maillon fort de la démocratie locale et du modèle républicain français. Donc ce qu'il faut, c'est que nos concitoyens puissent retoucher du doigt, prendre vraiment conscience de ce que représentent les services publics communaux dans leur vie quotidienne. Allez, un reportage maintenant sur une activité encore peu connue et qui est rare dans le Val d'Oise, la dermopigmentation. Une technique utilisée principalement dans un but esthétique, mais également à des fins réparatrices. À Pontoise, notre journaliste Yoann Bensoussan a suivi le travail de Séverine Charbonnier. Elle a ouvert son cabinet en début d'année. Regardez. Pendant son temps libre, Séverine Charbonnier peint des aquarelles depuis plus de 15 ans. Dans son métier, c'est une autre peinture qu'elle pratique, mais avec la même application. Le regard concentré, le geste précis, Séverine est dermographe, elle réalise des maquillages permanents. Là, je suis en train d'implanter un pigment qui s'appelle Thermasail. Donc un contour des lèvres, cette dame le voulait très épais et une lèvre bien restructurée. Ça regale, ça redessine le contour des lèvres, ça lui redonne un peu plus de pulpe. La technique consiste à implanter des pigments dans le derme superficiel de la peau. Le maquillage est ainsi sous-cutané et peut alors se conserver pendant environ 3 ans. Pour Marie, l'expérience est une première, plutôt satisfaisante. Je me trouve magnifique.
Ouais. Non, je suis contente du résultat puisque c'est ce que je me fais au quotidien. Donc, ben voilà, ça m'évitera de faire tous les matins. C'est rapide, un petit coup de crayon, mais c'est tellement plus agréable déjà de se lever le matin et d'être déjà semi-maquillée. Un gain de temps donc, mais aussi peut-être une recherche de la perfection à tout instant, un aspect psychologique que Séverine retrouve chez la plupart de ses clients. C'est une assurance pour elle. Elle est surtout en termes de métier, elle est dans le commercial. Donc c'est très important, elle véhicule un message avec la bouche. Donc pour elle, c'est très important d'avoir une bouche parfaite. Souligner une bouche, intensifier un regard et même créer un grain de beauté. Aujourd'hui, en dermopigmentation, presque tout est faisable. Reste juste à mettre le prix. Dans ce cabinet, les tarifs s'échelonnent entre 70 et 600 €. Le coût à payer pour un maquillage longue durée et sans risque. Zoom maintenant sur l'événement du week-end, le Festival international du cirque du Val d'Oise. La 11e édition se déroule à Daumont du 24 au 26 septembre. Du dressage de fauves au numéro de 15 acrobates en passant par le duo sensuel de 2 artistes du Cirque du Soleil, le spectacle s'annonce réellement magique à Daumont. Plus de 10 nations, c'est déjà pas mal, sont représentées sur la piste. L'Australie, la Russie, les Pays-Bas, la Hongrie, la France. Aladji Koli a suivi les artistes en répétition, comme vous le voyez sur ces images, des artistes primés au Festival de Monte-Carlo et d'autres qui se produisent pour la première fois en France. Le programme est à découvrir sur notre site vonews.fr, mais on va laisser tout de suite à Madame Loyal, Nathalie Simon, le soin de nous présenter ce festival. Moi j'ai vraiment une âme d'enfant dans certaines émissions que j'ai animées, pareil. Et je trouve que le cirque c'est une grande famille. Et quand on voit le public, il y a surtout aujourd'hui c'est les très âgés et les très jeunes qui se retrouvent. Et c'est un trait d'union super entre les générations. Voilà, 3 jours de cirque en Val d'Oise à Daumont dans le parc des Coquelicots. Plus d'infos sur vonews.fr. Et on poursuit maintenant notre série sur ces jeunes qui défient la crise avec aujourd'hui un gros plan sur 2 jeunes qui ont décidé d'ouvrir un bar culturel. C'est à Montmorency, une entreprise d'envergure avec un établissement de 1000 mètres carrés doté d'un parking privé, mais aussi de 2 studios de répétition, une vraie salle pour les fumeurs et d'autres voués à la location. 2 copains de lycée, donc Romain et Johan, ils sont à l'origine de ce projet. Adrien Lippert les a rencontrés le soir de l'inauguration. Laissez-moi faire durer un petit peu le plaisir, ça fait 2 ans que j'appréhende et que j'attends ce moment, donc là je vais en profiter un petit peu. 2 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à Romain et Johan pour ouvrir leur bar culturel à Montmorency, un projet né sur les bancs du lycée. Les Lumières, c'est d'abord un rêve. C'est un rêve qu'on a fait quand on était adolescent, on était encore au lycée de Montmorency, une quinzaine d'années. On avait déjà monté un projet qui devait être en fait à la base au commissariat de police municipale de Montmorency. Bon, finalement, il y a un commissariat qui s'est fait, donc on n'avait plus de local. Finalement, en novembre 2008, Romain, âgé alors de 22 ans, reprend aux enchères le bail d'un concessionnaire automobile. Le projet est alors sur les rails. S'ensuit un véritable parcours du combattant jonché de refus de prêt et de mise aux normes pour enfin ouvrir leur café-concert. Un lieu qui se veut aujourd'hui un nouveau pôle culturel entre Cergy et Paris, mais pas seulement destiné aux plus jeunes. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec la qualité des vins et des produits qu'on propose, on vise également une population assez mature, avec des palais, mûrs, comme des palais qui sont en soif de découverte au niveau des vins. Bar à vin et tapas, espace cosy et raffiné, soirées à thème sont autant d'arguments pour attirer une clientèle large. L'objectif à terme est de dynamiser la vie culturelle du secteur, une idée réfléchie depuis longtemps. J'ai toujours voulu monter un commerce, mais je ne me voyais pas dans un truc strictement commercial. Pas assez courageux pour m'engager dans une carrière artistique, alors j'ai mis entre les deux, je me dis on va monter un commerce autour des artistes pour leur permettre de pouvoir se produire, leur permettre de pouvoir répéter dans un studio. Et surtout en banlieue, parce que le projet n'est pas hyper original pour Paris. Mais c'est vrai que pour la banlieue, c'est un lieu un peu original, parce qu'il n'y a quand même pas grand chose dans le coin, il faut le dire. Un programme varié entre salsa, cinéma, concerts, théâtre, slam et exposition devrait permettre d'installer ce bar dans le paysage culturel du Val d'Oise. Un pari difficile, mais loin d'être impossible. Voilà, et c'est à Montmorency donc. Ce journal est maintenant terminé. Merci encore de l'avoir suivi. L'info, bien sûr, sur vonews.fr, notamment des idées de sortie pour ce bon week-end. Bon week-end donc.